Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Comme d'habitude, on va faire une vidéo, nous sommes dimanche aujourd'hui, le dimanche 30 octobre 2022, fin de mois, on arrive à la fin du mois. Et ce qu'on va faire, comme chaque semaine, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé en une semaine. Là, on va pas le faire en actu. Je vous fais une autre vidéo pour vous présenter l'actualité de tout ce qui s'est passé cette semaine, pour faire un petit résumé, parce qu'on en parle un peu tous les jours. Et puis là, on va faire juste un résumé des cryptos qui ont performé un petit peu plus que les autres, et du BTC et de l'ETH. Évidemment, donc on fait le point de ce qui s'est passé en 7 jours. Et voilà, en 7 jours, on a eu un marché plutôt vert. Hein, donc c'est bien. On a eu quelques petites news fin de semaine là, ou quelques petites news un petit peu sympas. On voit un marché américain, disons, qui a regrimpé, un peu. Donc ça nous a donné un peu du baume au cœur. Hein. Bon, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien. On le voit à longueur de temps. Mais ce qui nous intéresse nous surtout, c'est la dernière bougie qu'on a eu comme ça, vous voyez, grande bougie verte, hein, vendredi. Donc ça fait plaisir à tout le monde. Hein. Et puis juste avant, on était quand même en train de monter depuis le jeudi 13, hein, déjà. Depuis le 13, on est en train de regrimper gentiment. On est venu récupérer des points, des hauteurs, mais enfin tout ça, ce n'est pas terminé. Hein, ce n'est pas terminé du tout. Hein. Alors pour l'instant, les marchés pareils traditionnels européens avaient une bougie pareille dans le vert quand ils ont terminé. On voit bien qu'ils étaient dans les derniers jours en train plutôt de remonter, comme le S&P 500, hein, comme l'ensemble un peu du marché. Et là, on le représente bien, on le voit bien dans cette couleur verte. Et là, on a un BTC, donc aujourd'hui, on a un BTC à 20 662. On a un ETH à 1594. Voilà, on peut mieux faire, hein, on verra bien. On va avancer un petit peu. J'espère que cette semaine, ça se passera pas trop mal. Et si on le regarde un peu sur les 100 premières cryptos, par 20 000 et quelques cryptos, hein, là on a vu notre graphique, là on le voit sur les 500 premières cryptos, et après si on va avoir, on a 20 000 crypto-monnaies, hein, 20 000 crypto-monnaies ça représente quand même beaucoup, mais nous on travaille souvent sur les 100 premières cryptos, c'est déjà pas mal. Après je vous dis 20 et quelques mille, on ne saurait plus où donner de la tête, donc vous avez tous intérêt à trier quelques cryptos. On va parfois en chercher très très loin, hein, mais ça je le fais pas sur mes vidéos, et parce que sur les vidéos on aime bien prendre des cryptos qui ont démarré déjà il y a quelques temps, qui ont déjà un market cap qui est important, et qui pour moi ont déjà un chemin, hein, sont déjà un petit peu solides. Sinon le reste, on est déjà dans des actifs risqués, et on risque d'être dans des choses encore plus risquées que risquées. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, plus risqué que risqué, mais à mon avis on peut mettre les pieds dedans aussi. Donc, faut faire très attention. Donc là, on voit sur les 100 premières, on en a quelques-unes qui ont performé, hein, un peu plus que d'autres. Là, je ne sais pas pourquoi je vois le Dodge en rouge là, alors qu'il n'a pas mal performé. Et on voit en rouge, puisque évidemment, là, c'était en journée, donc il a reperdu un tout petit peu. Voilà. Hein, il suffit que ça repère dans quelques heures. Hein, si vous le regardez en heure, et puis en heure, ça peut perdre, ça peut devenir rouge si vous regardez des graphiques comme ça, les cartes thermiques et tout ça. Mais en revanche, si vous regardez juste avant, il est toujours en train de grimper, hein, parce qu'il fait un peu de rouge, après il repart, et puis vice-versa, tout ça. Hein. Donc, on les regarde comme ça pour se donner une première idée. Après, on approfondit la question. Hein, et là, on voit qu'on a quelques-unes qui ont performé un peu mieux que les autres. On va voir ça ensemble. Et nous, justement, on va regarder l'Ethereum, le BTC, l'Ethereum rapidement. Et après, on va faire ces crypto-monnaies que je vous ai dit. On va voir le Dodge, le Clay, le Mina, le SHIB, le Sand, le Ton, le Flow, le Theta, l'Atom et le Chiliz. Vous voyez quelques-unes. Donc, on les voit rapidement. Hein, excusez-moi comme on va assez vite, excusez-moi si je fais par une toute petite erreur dans ce que je dis quelque chose, je parle souvent très très vite, donc ça m'arrive un peu de blablabla, comme ça. Donc faut me pardonner. Allez, toujours l'atout, hein, le Covid ça y est, hein, il a fui, mais je suis resté un petit peu atteint quand même, pas en très très grande forme. En semaine, on a le BTC à gauche, l'Ethereum à droite, et on est toujours sur notre zone ici. Évidemment, chaque bougie représente une semaine, donc vous voyez, ça fait pas mal de temps, et on est toujours en train de travailler sur les mêmes zones. On en parle X fois, tous les jours, hein, quasiment, voilà, tous les jours. Et là, on a un plus bas, un plus haut sur le TH à droite, c'est exactement la même chose, hein, c'est au mois de juin. Au mois de juin, on a fait une grande descente pour arriver dans mi-juin, pour après remonter, redescendre, et on travaille dans ces zones des 800, 900 et aux 2000, et le BTC, lui, 17 500 à 25 000 à peu près, et on est toujours dans cette zone. Encore une fois, je répète, tant qu'on n'aura pas cassé ces plus hauts ici,
il n'y a pas grande importance de ce qui se passe, hein. Évidemment qu'on traite dedans, on travaille dedans et tout ça, c'est ça qui est très très important, mais il ne faut pas commencer à penser qu'on part dans la Lune parce qu'on a dépassé quelques petits niveaux, hein. Il y a plus de travail à faire que ça. Mais en revanche, je trouve génial cette zone du BTC qui est suivie par l'ETH pareil, et bien cette zone comme ça, je l'aime bien. Pour moi, c'est une zone où on est en train de réfléchir. Les vendeurs, les acheteurs se bagarrent entre eux, mais les acheteurs là, ne se font pas épuiser par les vendeurs, ça ne part pas plus bas, c'est vraiment en réflexion, attention, hein, il suffirait de beaucoup plus de mauvaises news, et de temps en temps on a peur quand même un petit peu pour que tout ça s'écroule encore un peu, hein. Ça veut dire que le marché traditionnel s'écroulerait encore et nous on s'écroulerait, c'est toujours la même musique mes amis. Allez, j'avance sur le BTC, je vais essayer de pas trop tousser, je bois du café en même temps, ça me fait du bien. Donc on a revu notre zone là, hein. Actuellement sur le BTC, une bougie en journée, vous voyez, ça fait beaucoup de journées où nous sommes ici, on se l'a déjà dit, on vient de se le répéter, on le voit autrement, et là on va regarder donc en heure, hein, on peut le regarder en heure, évidemment qu'en jour, vous avez compris, chaque bougie est une journée, hein. Donc 7 jours, puisqu'on regarde les 7 jours là, hein. Les 7 jours c'est ceci, hein. Qu'est-ce qu'on a fait en 7 jours? Eh bien on est remonté, hein. 7 bougies, on est remonté gentiment. Je vous le fais voir très rapidement en une heure, puisque pour voir juste là dans les heures à venir s'il y a une cata ou pas, on a fait une 2, une 3, une 4, et on est en train de faire la 5, normalement l'aurait terminée, hein. Et là, donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer, dans un autre temps. Si on met ça, voilà, on est en train, on va voir dans les heures à venir. On va pas s'affoler, on va voir dans les heures à venir un petit peu si on va rester sur cette zone ici. Voilà, hein, des zones. Vous voyez bien que je vous mets à longueur de temps. J'essaye. Hop là, voilà, masquer les indicateurs. On a ces zones, je vous en parle tous les jours, hein, suivez-moi, vous verrez bien. Ici, je vous ai dit qu'il fallait aller retrouver ces hauteurs-là pour faire un plus haut. On a malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça, on a fait ceci. Voilà, on peut le constater maintenant. On est quand même un petit peu plus haut. Donc ça fait plaisir d'avoir des petites mèches comme ça. Mais en réalité, on travaille sur cette hauteur-là. On travaille sur ce niveau ici, hein, on travaille sur ce niveau ici. Donc voilà, on est plutôt donc en train de ranger. Dans les dernières heures, on serait plutôt en train de descendre ici. Je vous les dessine très rapidement, hop là, pour pas perdre trop de temps. Voilà, on va le mettre en jaune aussi. Là, on serait un peu en train de descendre, et on surveille toujours, hein, les hauts de plus en plus bas, et les bas, malheureusement ici aussi, de plus en plus bas. Donc ça, dans les dernières heures à venir, là on était un peu plus droit, vous voyez, mais si on regarde de là à là, on continue à descendre, hein. Donc on doit voir tout ça, on doit regarder tout ça, on doit faire très attention à tout ça, malheureusement, hein. On va regarder comme ceci, je vais enlever, voilà, masquer les dessins, on va mettre le nuage, on a notre nuage en une heure de temps là, en une heure de temps on vient taper le nuage, hein. On a donc une lagging span ici qui est en train de ranger, d'aller de latéraliser plutôt, hein, elle est en train de latéraliser ici, on essaie de rentrer dans le nuage. Il y a la SSA ici, un nuage qui va droit, et peut-être on va venir ici, redescendre plus bas, casser ce nuage SSB. Dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'on irait chercher des niveaux inférieurs comme les 20 000, hein, ici, hein, d'accord. On pourrait très bien venir rechercher ce niveau ici que vous voyez, avant de venir autrement. Ce niveau ici, vous l'avez avec une mèche, et vous l'avez aussi avec la SSB qui est ici un tout petit peu plus haut, mais vous voyez que ce sont des niveaux très sensibles, hein. On a plusieurs points évidemment qui nous serviront à travailler, qu'on retrouve à différents endroits. Vous voyez ceci ici, vous le retrouvez ici sur une mèche qu'on a ici comme ceci. Voilà, on pourrait tracer comme ça. Ça va être des endroits qui vont être un petit peu sensibles si ça doit redescendre un peu. Évidemment que ça m'a retracé tout, vous voyez, je vous l'ai mis ici là, hein. Hop là, vous voyez celui-ci, boum boum, vous allez le chercher là, et en réalité ça donne le haut de mon rectangle que je vous avais fait dans le temps. Vous voyez, il y a beaucoup de manières de tracer. Voilà, donc là on va être un petit peu prudent de savoir ce qui va se passer. J'espère qu'on va bien passer le week-end tranquillement, hein, tout simplement. Et là, si on regarde sur notre ETH, hein, pareil, hein, l'ETH, donc on a bien vu nous sommes
Nous sommes toujours pareil, hein, un plus bas, un plus haut, on l'a dit, on continue. Et ici, en 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, eh bien, nous sommes en train de monter. Donc, c'est très, très sympa. On a cassé, hein, vous voyez, on a ça qu'on pouvait avoir. Je vais vous le faire voir. Voilà, vous voyez, on a un rectangle ici qu'on s'était formé, évidemment, qu'on fait ensemble, ici. Et à partir du moment où le cassait, il y avait des trades à prendre, hein, pour ceux qui tradent, hein, évidemment. Ceux qui tradent, et voilà, et ceux qui ne savent pas, soit ils apprennent quoi que ce soit. Et après, on avait d'autres endroits qu'on peut enlever maintenant. Bon, on va regarder en 1 heure de temps ce qui peut se passer en 1 heure de temps. Hein. On a d'autres niveaux qui s'étaient fait ici, que je vous avais tracé ici, un autre ici. On voit qu'on a travaillé, on voit qu'on l'a cassé, on est revenu ici pour repartir par la suite. Hein. Là, on a fait une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, et on fait une A, B, et on est en train de faire une C. Bon, ce serait bien de faire la C ici, pour pouvoir après peut-être repartir encore vers le nord, hein, d'accord. Donc on verra bien à ce moment-là. Voilà, sinon vous êtes un peu prudent, parce que quand on voit ça, quand on descend comme ça, il faut quand même rester avec prudence. On va masquer les dessins, on va mettre un indicateur, on va mettre l'Ishimoku. Voilà, je vais le mettre simplement. Ici, on est en train de revenir dans le nuage, hein, pareil, on a cassé la lagging spine, la Tenkan, la lagging spine. La Tenkan, la Kijun, pardon, Tenkan, Kijun, la lagging spine ici, parce que c'est un lapsus révélateur, hein, je parlais de ça en regardant ça, hein, c'est souvent ce qui m'arrive, moi, hein. Puisque j'essaie d'aller assez vite, donc je suis en train de faire quelque chose, mais je pense déjà à ce que je vais dire juste après, ça fait que je mélange les mots, excusez-moi, hein. Voilà, Tenkan, Kijun, on l'a cassé, on redescend, on est sur la SSA du nuage, donc on revient ici un petit peu travailler, et elle, la lagging spine, en revanche, vous voyez, hein, qu'elle a cassé la Tenkan, elle est en train de la Tenkan, la Kijun. Donc il ne faudrait pas qu'elle casse la Kijun ici, hein, vous la surveillez, voilà. Et ici, donc, on serait plutôt en train de faire un petit, d'aller droit. Allez, je cache les indicateurs et je laisse ça. On peut faire ça. Voilà, vous voyez, hein, ce rectangle qu'on s'était mis, un plus haut, un plus bas, ça vient travailler dedans, ça vient le récupérer, ça vient travailler un peu ici, donc ici, ça va être sensible de savoir ce qui va se passer. Hein. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, ça devrait peut-être par la suite faire ça, mais ici, ça devrait finaliser par ici, pour après peut-être remonter comme ceci. Hein. Bon, on verra bien, c'est le marché qui va décider de ce qu'il va faire, et puis il suffirait que le S&P s'enrhume un tout petit peu ou quoi que ce soit, et qu'on vienne récupérer notre zone en dessous ici. Hein. On pourrait très bien redescendre dans ces zones par ici. On peut toujours voir autre chose aussi si on a des volumes. Nos volumes sont par ici, vous l'avez vu, hein, on a des volumes par ici comme ceci. Là, quand on s'est enfui un peu, on est un peu en train de revenir dessus. Donc on pourrait, comme je vous ai dit, récupérer ces volumes et peut-être récupérer un travail que les gens ont bien aimé ici. Là, bon voilà. Hein. Mais si tout va bien, on devrait remonter, on devrait partir un peu vers le nord. On l'a bien vu. Allez, on a un BTC en 24 heures 0,71 et l'ETH 1,80. Sinon, dans la semaine, le BTC il a fait du 7,97 et l'ETH il a fait 21,66. Donc ça, c'est quand même pas trop mal. Hein. Ça, c'est quand même pas trop mal passé. On va aller voir celles qui ont performé un petit peu plus que les autres. Hein. C'est ce que je vous disais. En 24 heures, allez, je le rebooste ceci pour voir s'il y a eu un changement les derniers temps. Alors, on a le Dodge, 102%, hein, le Clay, 82%. Le Dodge, lui, on a compris, hein, Twitter, c'est-à-dire Elon Musk, encore des annonces d'Elon Musk. Elon Musk, on sait qu'il favorise le Dogecoin depuis longtemps, donc effectivement que c'est là que les communautés sont très importantes dans nos systèmes. C'est pour ça qu'on doit suivre les annonces, parce que quand vous suivez une annonce comme ça, et que vous savez que le type va vraiment signer comme on l'a vu là, à partir du moment où il signe, évidemment que les gens sont rentrés dedans pour pouvoir ne pas rater cette hausse qu'il y a eu. Hein. Après, attention, hein, quand il y a des profits à prendre, il va falloir aller prendre ses profits à un moment donné, parce qu'on ne sait jamais comment ça va durer, combien de temps ça va durer, ou quoi que ce soit. Hein. Mais en tout cas, il y a une communauté quand même derrière Dogecoin, on l'a vu là. Et voilà, Elon Musk, on sait que quand il dit quelque chose, quand il fait quelque chose, il est quand même suivi quand même par beaucoup de gens. On l'aime, on l'aime pas, ça c'est un autre problème. Hein. Allez, le Clay, 70% aussi, 91, c'est bien. Hein. Le Mina, 29%. Le Chiliz 26, le Shiba 22, l'Ethereum, bon ça on vient de le voir,
le Sand 19%, le Theta 19,51 aussi, hein, le Flow 19,25, le Thon 18,24, l'Atome 18,43, enfin vous voyez, il y en a plein d'autres, hein, le ADA 16,38, l'Algo 15,83. Bon voilà, ça a performé, c'est en 7 jours là, hein, c'est une semaine, une semaine. Donc en une semaine, on a pas mal surmonté. Pourquoi? Bon, le marché est remonté, et c'est bien de voir ça. C'est bien de voir ça, je voulais surtout faire cette vidéo pour ça, pour qu'on parle un peu de ça, parce que le jour où on va avoir vraiment le bull run, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, où on va avoir des cryptos évidemment qui vont exploser en pourcentage beaucoup plus que le reste. C'est pour ça que les gens vont sur les altcoins. Actifs vraiment très risqués, et donc il va falloir bien étudier ces produits, bien savoir ce qu'on veut faire et sur lequel aller, et puis après voilà, mais il faut bien les étudier avant, et c'est maintenant dans des débuts de période comme ça, et attention, ça ne veut pas dire qu'on va partir dans les étoiles là, hein. Ça ne veut pas dire ça du tout, hein. Nos marchés, on les connaît depuis trop fort, enfin moi je les connais depuis très longtemps, et ça peut tout à fait faire un demi-tour et redescendre en dessous des 17 000. Attention, moi je continue à dire que ces zones allaient bien, je voudrais qu'on continue à travailler là-dedans pour pouvoir maintenant enfin repartir vers le nord, mais on doit toujours garder dans ses idées que ça peut faire demi-tour. Et justement, un bon trader, quelqu'un qui est un bon investisseur, il doit en tout cas toujours penser à ça, pour se garder une autre manière de faire. On a toujours un plan A, un plan B, d'accord? Et même un plan C, hein. Il faut toujours avoir plusieurs plans dans ces techniques pour pouvoir bien avancer et pas prendre des gamelles comme c'est pas possible. Voilà, allez, on continue d'avancer, je vous fais pas de conseil d'investissement, je vous dis juste ce que je pense. Et là donc on va aller voir, hein, dans l'op, comme je vous l'ai dit, hein, le Doge, le Clay, allez, on va se mettre là. Moi je compare tout le temps, alors encore une fois, hop là, allez, je compare tout le temps mon BTC avec les autres cryptos, parce que je répète, c'est le champion du monde pour l'instant, ou la championne du monde. Eh bien, je regarde toujours le chemin. Je vais vous faire voir, tiens, on va regarder juste sur le Dogecoin. Ce qui est assez intéressant, c'est de comparer au même, là on est en semaine, hein, donc une bougie, une semaine, et de comparer un petit peu où on était le BTC à certains moments, hein. Vous voyez, hein, ici, vous voyez mes fils qui suivent, donc vous pouvez les suivre, et on voit bien que le BTC, quand il baisse, le Dodge a baissé aussi, il a suivi le marché, hein. Et quand le BTC ici repart plutôt un peu en range ici, plutôt il latéralise, et bien le Dogecoin pareil, il a latéralisé pareil. Vous voyez, un petit peu de café, ça va peut-être me réveiller, pourtant c'est l'après-midi, je devrais travailler. Allez, donc on voit bien qu'il fait le même boulot. Pour un moment, travailler un peu différemment. Pourquoi? Annonce d'Elon Musk. Annonce d'Elon Musk. Eh bien, il suffirait qu'ici, il y a quand même une petite cata, un petit demi-tour, on repart vers le sud, voilà, que ici, ça pourrait très bien casser et revenir vers le sud. Attention, hein. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc, on va être positif, hein, dans tous les cas de figure, hein, et on compare ça. Allez, maintenant, on va regarder. Allez, le Dodge, donc, hein, on va aller voir les autres après, je vais agrandir ça. Le Dodge, à chaque fois sur les graphiques, vous avez le nom au milieu, hein, comme ça vous voyez bien, quand j'oublie de dire quelque chose, vous voyez bien sur quel graphique on est et sur quoi on est. Et je regarde toujours en USDT, on peut regarder en USD, il y a plein de manières, mais comme j'ai commencé en USDT, je regarde toujours là-bas, parce que ça change, et puis voilà, parce que ça me fait plaisir comme ça. Mais après, vous avez plein de manière de faire. Donc allez, en semaine, on va regarder en journée. Alors pareil, attention, hein, le Dodge, c'est étonnant que j'ai pas mis quelque chose là. Ah si, voilà. Le Dodge, on regarde, hein, le plus haut qu'il a fait, évidemment, hein, son plus bas, son plus haut, et ce qu'il est en train de faire en ce moment. Est-ce qu'on est dans une zone de rechargement? Ça, évidemment, quand on est tout de bas comme ça, avec, vous le voyez, avec vos retracements de Fibonacci, tout ça, on est vraiment très bas, hein, on est près des zéros ici, donc là on est évidemment en zone de rechargement. Vous regardez quand est-ce qu'il est né, évidemment, vous cherchez l'historique de ceci, hein, vous cherchez tout l'historique de ceci. Dès que vous rentrez dans une crypto comme ça, vous en savez quand même un minimum, et il y a peut-être des choses déjà qui vont vous choquer, vous dites non, moi je veux pas aller dedans, c'est tout à fait, mais on regarde tout ça, hein. Et après ça, évidemment, on avance, là on va regarder en journée, on voit bien qu'en journée, évidemment, on a bien grimpé, hein. Alors nous, on s'était fait des marques qu'on fait à chaque fois, j'ai enlevé les indicateurs, vous voyez, on s'était fait ce grand rectangle avec un plus haut que j'avais pris là, un plus bas ici, après voilà, et je le tire au fur et à mesure, hein, je fais ça si vous voulez à longueur de temps, moi, voilà, ici quand ça a fait ça, ça a bien descendu ici, et ça avait tendance à remonter, donc moi je prends le plus haut, le plus bas, et je me fais une zone. Et cette zone, je vais l'arrêter ici, hein. Puis là, je regarde ce que ça fait. Et puis là, je vois qu'il part un peu au milieu, donc qu'est-ce que je fais? Je reprends ça, puis je l'avance. Puis parfois, je vais le mettre très loin, hein, c'est tout. Je vais me le mettre très loin, je l'oublie pendant un temps. Après, s'il ne me sert plus jamais à rien, je l'enlèverai. Mais sinon, je le laisse là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Entre-temps, voilà, il est venu là. Il est venu en haut.
Ici, cette ligne orange, évidemment, c'est un point important que j'ai, ah bah non, oui, que j'ai pris en bas, je ne sais plus pourquoi. Non, bah écoutez, on va l'effacer celui-ci, je ne sais plus pourquoi j'avais ça, mais on va l'enlever. On va l'enlever. J'ai sûrement mis pour quelque chose, pour dire quelque chose, ou voilà, voilà. Mais enfin bon, voilà, allez, on l'a enlevé comme ça, il va pas nous déranger. Et on revient sur ce qu'on était en train de dire là, parce que je crois que c'était le plus bas à 0, mais non, le 0, je l'ai mis ici. Je pars toujours de 0, hein, puisque quand on a une règle calculée, on part tout le temps de 0. Voilà, enfin moi c'est ma manière de faire. Donc ici, voilà, on a atterri ici, on est revenu là, et on était parti ranger. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, je vous avais fait un rectangle, même principe que tout à l'heure, hein, un plus haut là, j'ai un plus bas qui s'est mis ici, donc je laissais ça. Hein, puis après, bon, je le tire où je veux, hein, et puis je le laisse travailler. Et après, quand je vois que ça se resserre, parce que ça se resserre énormément, bah, je me suis mis une autre zone. Hein. Un plus haut, un plus bas, pareil ici, puis je la continue. Puis là, je peux la continuer tant que je veux, hein, c'est pas un problème, vous la mettez où vous voulez. Hein. Après, vous arrangez vos trucs, pas la peine d'aller plus loin, puisqu'il a explosé ici. Hein. Mais voilà, et ici, en revanche, quand il arrive en haut, vous voyez que ça me donne des zones pour pouvoir réagir, pour acheter, c'est ça, hein, trader. Hein. Et pour pouvoir acheter, évidemment qu'ici, il y avait des points d'entrée, et aussi des points où on fait attention. On faisait attention à peu près à des niveaux qui avaient eu un tout petit peu plus haut ici, vous voyez. Là, c'est important, parce que là, c'est grimpé, ça taper sur ce niveau-là ici pour redescendre, vous voyez, pour ici, et ici, bon, ça casse là, ça casse là, ça casse ici, donc là, on est déjà un peu champion du monde, et après, il y a d'autres niveaux aussi, entre-temps, évidemment, qu'on se surveille quand on trade, hein. Je vous les fais voir très rapidement, après on ira plus vite sur les autres, hein. Je vous fais ça, parce que ce qu'on fait là, on le fait surtout sur toutes les autres pareil. Eh bien, ici, à partir du moment où ça casse là, ici, on se méfie un petit peu, ça recasse, on se méfie ici, et là, on partait un peu dans la lune, parce que ici, vous voyez, hein, il y avait un chemin hein, qui était important et tout, et donc on l'a fait, on l'a tracé, on est bien parti, et ça continue. Maintenant, comme je vous dis, à un moment donné, il faut prendre des profits. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'à un moment donné, ça va quand même repartir en arrière, refaire un autre chemin. Et on va masquer les dessins, on est sur l'indicateur, on est en une heure de temps. Et bien sur notre 1 heure, on a notre Elliott aussi, on a fait une 2, une 3, une 4, ça je le regardais oui ce matin très tôt, une 4 et voilà, donc on est en train de refaire une 5, on va voir comment ça va se terminer ici, ce qui va se passer ici, puisque là on a quand même cassé la Tenkan, la Kijun, vous voyez, on est revenu dedans, on a réfléchi un peu dedans, mais on a recassé vers le sud, hein, d'accord. Et là, ici, on aura des points qui sont un petit peu sensibles, on a le bas de cette bougie. Pardon, ici, excusez-moi de tousser de temps en temps, hein, je peux vraiment rien faire avec ça, j'arrive pas à contrôler. Voilà, on a ici, on vient de toucher dessus. Hein. Donc maintenant, il va falloir voir si on va faire demi-tour ici. Est-ce qu'on va venir repercer le nuage? On a ces niveaux-là, on a un nuage ici avec une SSB ici qui remonte un petit peu, la SSA qui était passée au-dessus, qui est restée au-dessus d'ailleurs ici, et qui est toujours là. Donc ça, c'est pas trop mauvais signe. En revanche, la lagging span ici repique du nez, comme évidemment ces bougies-là. Maintenant, on va surveiller, tant qu'elle n'aura pas cassé la Tenkan, la Kijun ici. Bon, bah voilà, hein, tout va bien. Hein. Ça, ce sont ce qu'on a mis la dernière fois qu'on avait vu ensemble les choses. Hein. Et on a fait donc tout ceci. Donc tout ça à présent, tout va bien. Maintenant, je vais remettre ça ici pour qu'on revoie la prochaine fois où est-ce qu'on était. En 1 heure, on va se regarder en 15 minutes. En 15 minutes, pareil. Alors, je vais mettre le nuage en 15 minutes. En 15 minutes, on est passé sous le nuage. Hein, vous le voyez là. On est passé sous le nuage. Hein, voilà, on est passé sous le nuage des 15 minutes, on l'a percé, cassé Tenkan, la Ginspan. Là, la Ginspan ici a cassé la Tenkan et la Kijun, la Tenkan. Et ici, pareil, on est sous la Tenkan. Hein, donc, on est en train de descendre. Hein, donc, comme on vient de voir à l'instant, on va voir ce qui va se passer un petit peu si voilà, il veut à tout prix aller récupérer sous le nuage, et dans ces cas il redescendrait, il reviendrait chercher des niveaux un petit peu plus bas, ou alors il va aller chercher la 5, et la 5 dans ces cas là, ici, elle sera plus haut que la droite, donc on peut espérer à 0.15, là nous sommes à combien là? On est à 0.115, si on est à 0.15, ce serait extraordinaire. Hein. Bon, voilà, allez, on avance un peu plus là-dessus. On va aller voir le clay. Alors, lui, en semaine, c'est exactement pareil. Une bougie, chaque bougie en semaine, on regarde son plus haut. Alors, lui, le plus haut, il a été très, très haut à un moment donné. Hein.
On a ici, on n'oubliera jamais, on a ceci. Alors lui, on va voir la date, on va voir ce qu'il fait exactement. Vous regardez tout ça, vous regardez la zone de rechargement, évidemment. On est très très bas. On ne trouvera jamais plus bas que tout ce qu'on trouve en ce moment. Peut-être que si ça s'effondre encore, on peut aller encore plus bas. Et là, il y a des cryptos qui ne s'en remettront jamais. Mais actuellement, celles qu'on étudie justement dans les 100 premières sont un peu plus solides que les autres, mais il y en a qui disparaissent. Hein. On a vu dans le passé, on a vu des crypto-monnaies s'effondrer là totalement. Donc on reste tout le temps vigilant. Le passé doit toujours nous servir. En tout cas, si on continue de le regarder comme ça, Leclerc, on l'a vu à longueur de temps, là, on l'a regardé beaucoup ces temps-ci. Qu'est-ce qu'il fait Hop là, vous voyez, on s'était mis des points de repère, on les a toujours, ces supports que vous mettez, etc., résistance support, à un moment donné on a mis là, bon, on a tout percé, et là on a cassé le nuage de la journée, on est passé au-dessus, on est venu ici récupérer un niveau qu'on avait ici, là on avait des bougies, on aurait pu se mettre sur celui-ci, et là vous voyez, rejoignez ça, on est venu casser ça, repartir en arrière, et maintenant on est en train de travailler justement ici à faire demi-tour. En 1 heure, on va se regarder en 1 heure de temps. Voilà, en 1 heure de temps, on est au-dessus du nuage. On a un nuage qui montait maintenant, qui est en train d'aller tout droit. Vous voyez, on a la Lagisman qui est en train de descendre, mais encore, elle n'a pas encore cassé notre Kijun à Tenkan, mais elle a tendance à vouloir revenir dessus. Donc là, on va surveiller tout ça de près, évidemment. Et là, on a cassé, en tout cas, on est sous la Kijun et sous la Tenkan. Donc ça, c'est pas très très bon signe. Si on regarde en 15 minutes, très très rapidement aussi, pareil, en 15 minutes en dessous du nuage, même topo, en dessous de la Tenkan, la Kijun, on a la Ginspan ici qui est en train d'aller tout droit, bon, de remonter légèrement, vous voyez les bougies ici qui remontent légèrement, mais bon, tout ça c'est pas gagné, il y a quand même pris un petit peu, ça a bougé un peu quand même, c'est pas gagné, et là on a le nuage, si on regarde celui en 1 heure, qui est en train d'aller tout droit ici. Donc voilà, on est prudent là-dessus, c'est quelque chose qu'on a déjà regardé X fois, on va continuer à le surveiller, ça vaut la peine, je pense, parce que toutes ces cryptos qu'on regarde là, c'est pas spécialement pour travailler dessus en un quart d'heure, en 1 heure ou quoi que ce soit, mais vous les étudiez à longueur de temps et vous voyez un petit peu ce qui va se passer dans le futur, parce que je vous dis encore une fois, quand ça repartira, ce sera peut-être intéressant. Là, pareil, on est sur le Mina, pareil, on l'a déjà regardé ces temps-ci, on regarde la date, on regarde ce que c'est, tout le temps pareil, on regarde les plus hauts, l'ATH, on va voir, on est vraiment très très bas, zone de rechargement pour ceux qui l'adorent, etc. Pourquoi on dit zone de rechargement? Parce que quand on a fait un ATH déjà comme ça, et qu'on est redescendu comme le marché a descendu actuellement, si on prend l'endroit où on remonte jusqu'à l'ATH en se disant il va revenir au moins jusqu'à son ATH, ou au moins jusqu'aux bougies où il a travaillé énormément, là il fait du 500%, 600%, vous voyez, parce que là on se dit, tiens, il va retravailler, au moins il va revenir retravailler ici à des volumes importants, où il viendra retravailler par ici, même s'il revient retravailler par ici, ici, là, vous êtes à, je vais au pif, 300%. Donc vous voyez, voilà, vous avez compris pourquoi on cherche ce genre de choses. Maintenant, encore une fois, quand on dit ça, c'est pas tout joué, c'est pas tout joué. Il faut voir si l'entreprise vraiment tient le choc. Et je vous conseille d'aller chercher que des actifs risqués qui auront le moins de risques possible. Donc ici, pareil, on est en train de casser le nuage, on est en train de venir taper sur la SSB, donc il faut la percer, on l'a méchée, mais on est revenu dedans, donc il faut faire quelque chose. Là, la Gainspan, ici, elle est en train de, vous voyez, toucher le nuage, le bas du nuage, donc la SSA, donc elle refait demi-tour. Donc ce qui serait bien, c'est qu'elle touche la SSA, qu'elle perce et qu'elle perce le reste, évidemment, vous l'avez compris, pour grimper plus haut. Sinon, on avait fait là une 2, une 3 qui est en train de se faire. C'est en train de se faire parce que là, ça peut faire un petit demi-tour, ça peut remonter ici, et ici, on finirait la 3 un peu plus loin. Et voilà, donc sinon... On avait bien vu qu'ici, pareil, dans ce qu'on fait, parce qu'on essaye toujours de faire 2-3 petites choses quand on travaille, ici on voyait bien qu'on avait les plus hauts, des plus bas qui descendaient comme ceci, on pouvait les tracer au fur et à mesure on bougeait un petit peu ce qu'on fait, on bougeait ces parallèles-là, eh bien on voit bien qu'à un moment donné, on l'a percé ici pour aller vers le haut. Quand on perçait ici, on pouvait commencer à se dire, on prend des trades, et on avait différents niveaux à respecter, évidemment. Le premier ici, c'était celui-ci, c'était ce niveau-là que je vous fais voir, c'était ce niveau ici, voilà, qu'il fallait, une fois qu'on le cassait, vous voyez, comme on avait fait là où on était la dernière fois qu'on est venu ici, on était là, hop, je l'enlève ça. Non, la dernière fois qu'on est venu ici, c'était hier, on a dû le voir hier. Voilà, et donc maintenant, on regarde un petit peu ce que ça fait en 1 heure de temps. On est toujours
pareil, en train de réfléchir là, en 1 heure de temps, on a notre nuage, on a cassé le nuage, on vient en dessous le nuage, on essaye de revenir sur la SSB, mais bon, hein, ici on a la SSB, on a la SSA qui est au-dessus, en train d'aller tout droit, donc ici on pourrait aussi très bien travailler tout droit comme ça, avant peut-être de le repercer par la suite, ou de ne pas le repercer, hein. Quand on est venu la dernière fois, nous étions ici justement, et on regardait ce qui allait se passer, on a fait une 2, une 3, une 4, normalement, voilà, une 4, mais elle est peut-être pas terminée, hein, et après on fera une 5. Alors si on repartait, si on faisait vraiment une 4 ici, et qu'on repartait faire une 5, on pourrait revenir chercher un peu plus haut. Voilà, tout ça. Hein. Quand on fait ça, c'est pour se donner une petite indication de dire est-ce que vraiment c'est terminé, ça va vraiment baisser ou ça va monter. Mais voilà. Et ici, pareil, le nuage est droit. Il ne faudrait pas que ce nuage commence à baisser comme ceci aussi. Vous voyez, s'il baissait comme ceci, ce ne serait pas bon signe. Et que vous voyez, vous avez déjà des choses qui ont déjà pas trop mal baissé, ça suffit. On n'a pas besoin d'en avoir d'autres. Hein. Vous voyez, vous suivez ici la Tenkan ici qui a été tout droit aussi, qui est descendu comme ceci. Et là, on vient retoucher dessus. Donc maintenant, il faudrait qu'on vienne entre la Tenkan dans le nuage, hein, entre la Tenkan, la Kijun en 1 heure, travailler un peu ici avant d'aller voir autre part. Allez, voilà, vous surveillez tout ça, mes amis. On va donc aller voir quelqu'un d'autre. Le Shiba. Alors lui, pareil. Hop là, zone de rechargement, on l'a vu aussi il n'y a pas longtemps, on va voir ce que c'est, on regarde l'entreprise, on étudie tout ça, on regarde son plus haut, il a fait un ATH, même là je les ai placés vite, hein, voilà, c'est pas très bien. On descend depuis, on compare un peu avec le BTC, voir le chemin du BTC, on s'aperçoit qu'on va tout droit là en semaine, hein, en journée, nous sommes pareils, boum, 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 tout droit. Des zones comme ça, c'est toujours hyper intéressant. On s'est mis là, voilà, si je vous avais mis ça, cette petite ligne jaune, c'est pour se faire un plus haut, mais vous voyez, on le retrouve avec la Kijun en semaine, hein, la Kijun en semaine ici, que vous voyez ici, on la voit marquée ici. Donc voilà, on peut prendre ça comme point de repère, on peut prendre la Kijun. Moi je prends mon haut de mèche toujours, hein. Moi j'aime bien faire tout mon travail moi-même, je mets les indicateurs après qui me réconfortent dans ce que je pense, dans ce que je fais, mais à la base j'aime bien apprendre à voir un graphique nul sans rien et deviner, penser, réfléchir à ce qui va se passer dans les temps à venir, et je regarde les volumes, je regarde puisque je trade, les carnets d'ordre, évidemment, je travaille beaucoup avec les carnets d'ordre, et je regarde les carnets d'ordre, les positions qui sont déjà en attente dans peu de temps, s'ils vont être plus importantes vers le haut, plus importantes vers le bas, et voilà, tout ça m'aide évidemment à prendre des décisions comme ça rapidement, hein. C'est pas simplement ce que je vois là, mais ça, bon, je sais que tout le monde aime bien être dessus, donc je le fais aussi, et c'est sympa aussi. Bon, allez, ici, donc on a Languispagne ici, Languispagne, elle est ici, je la vois même plus, elle. Voilà. Ici, on revoit bien, eh bien, revient un peu taper sur la Tenkan. Et donc ici nous sommes dans le nuage. On l'a cassé, on est venu là, mais bon, on réfléchit. On va se mettre en 1 heure un petit peu, voir ce qui se fait en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, la Languispagne, pareil, ici, elle est revenue casser, évidemment, elle est revenue casser la Tenkan, et elle cherche à aller casser la Kijun, ça ce serait pas bon signe, hein, non plus, hein. Et là, vous voyez, on cherche à aller dans le nuage, hein, on rentre dans le nuage en 1 heure, hein, on rentre dans le nuage en 1 heure, donc ça cherche à aller vers le bas, ça va percer la SSA, il ne faudrait pas que ça perce la SSB. On va avoir ce niveau qui va bloquer un petit peu ici, ce niveau qui va bloquer ici, et bien pour moi ce serait, voilà, ici, on peut très bien bloquer ici, on peut très bien et bloquer ici. Voilà, et vous voyez, on retrouve nos niveaux comme ça. Ça veut dire que bloquer, quand je vous dis ça, on pourrait bloquer, ce serait pas mauvais signe, hein, ce serait plutôt bon signe, ça veut dire qu'on pourrait descendre un peu comme ça, boum, et repartir par le haut, hein, voilà. Mais encore, il faut que ça se fasse, hein. On a une 2, une 3, une 4, on a fait une 5, et là, comme vous voyez, on a fait une 5, mais alors justement, si on a fait notre 5, si tout ça se bien tracé, là, on a une A, une B, une C. Et donc la C est en train de se former aussi en dessous, hein. Mais une fois qu'on aura fait une A, une B, une C, on aura notre point d'atterrissage. Après, à la limite, soit on va latéraliser un petit peu, ou alors on peut peut-être repartir aussi à la hausse, mes amis, hein. Et là, on refera une E, une 2, une 3, une 4, etc. C'est une des manières de voir aussi les choses, hein, d'accord. Voilà, donc ici, je vais prendre ça. Hop là, je vais mettre ici, où c'est mieux ça, pour qu'on se retrouve la prochaine fois, en 1 heure, en 15 minutes, si vous voulez que je regarde en 15 minutes, je remets
L'autre, voilà, on a notre nuage. On vient taper le nuage en 1 heure. On avait passé le 15 minutes, évidemment. Hein, la Laginspan qui est ici, hein, vous voyez, qui continue. Et, hein, c'est ce qu'on voit là. Hein. Donc après, on le voit en 1 heure, tout ça, c'est exactement pareil. Et on voit bien qu'on est en dessous de tout. Hein. On est en dessous de tout, malheureusement. Donc on est plutôt après descendre légèrement là-dessus. Mais, encore une fois, c'est simplement en quelques minutes. Hein. En quelques jours, en 1 semaine, c'est différent. Allez, on va voir le sand. Le sand, eh bien, on va évidemment regarder la date, on regarde à quoi ça sert, évidemment. Hein. Maintenant, on va toujours pareil, on va chercher son plus haut, son plus bas. On voit qu'on est dans la zone de rechargement, donc déjà on a le sourire en se disant, tiens, c'est quelque chose dans lequel je peux rentrer. Si l'activité de l'entreprise me convient énormément, et si j'y crois, si la communauté y croit, on va chercher tout ça. Hein. Et là, on regarde donc, allez, on va chercher en journée, des bougies en journée, évidemment, vous l'avez compris, légèrement en train de descendre. Hein. Là, c'est légèrement en train de descendre et il y a eu une reprise ici, hein, puisqu'on parle toujours des 7 jours, nous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, une reprise ici, mais là, on était toujours en train de descendre, avec un nuage qui descendait ici, hein, qui a latéralisé ici, qui est redescendu encore, et qui a plutôt tendance à vouloir redescendre encore, même s'il est un petit peu droit ici, hein, d'accord. Mais là, il redescendait, on a la SSB au-dessus, on a la SSA en dessous. Il faudrait que notre SSA repasse par-dessus. Donc là, on peut continuer peut-être à redescendre un petit peu encore. Hein. On va voir ça. Et au niveau de nos vagues, on a fait du 1, 2, 3, on est en train de faire la 4, hein, on est en train de faire la 4, donc on va voir où la 4 va bien vouloir se terminer. Hein, elle est en train de passer justement, comme on a dit, hein, en 1 heure, sous la sous la Kijun, sous la Tenkan, sous la Kijun. Hein, et ici, on a la Laginspan ici qui est en train de redescendre aussi, hein, franchement, elle est en train de redescendre. Et voilà, donc on verra ce qui va se passer là. Hein, on n'a pas terminé la 3, donc la 4, on va voir où la 4 va aller. Normalement, elle devrait, si ça se passe comme ça, elle devrait se terminer là rapidement pour aller entamer la 5, qui serait un peu plus haut que la 3, hein, mais elle peut aussi être au niveau comme ceci, et continuer à descendre. Bon, allez, on verra ça. On verra ça, voilà, la prochaine qu'on va faire, on verra ça un peu plus loin, on a bien vu celui-ci. Le ton, c'est que c'est bon, le ton, allez, on va en semaine, encore une fois. Voilà, nous sommes en semaine, toujours pareil, hein, on voit tout ça, on voit la date, on voit le Pen Network qui est un réseau informatique décentralisé. Le ton est conçu pour permettre le traitement des millions de transactions par seconde. On voit où on en est, on voit il a démarré, on voit le chemin qu'il a déjà fait, hein, Zone de rechargement ou pas de zone de rechargement. Bon, là c'est un peu plus spécifique, on n'a pas le début ici, hein, vraiment. Mais bon, on est quand même très haut, mais toujours pareil. Il ne faut peut-être pas attendre qu'une crypto soit vraiment tout en bas, si elle est censée aller tout en bas, évidemment. Mais normalement, quand on voit des choses comme ça, ici, là et ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est remonté très haut. Vous voyez, on est presque revenu aller chercher la TH qu'il y avait eu là, il y a quelques temps. Donc maintenant, en revanche, on redescend. Et là, quand ça redescend comme ça, on n'achète pas quand ça descend, hein, puisque ça peut continuer à descendre longtemps comme ça et tout. Hein. Donc là, on fait très attention à ce qu'on fait. Et on voit bien qu'on a une bougie qui revient comme ça, légèrement à côté. On pourrait se mettre là en 12 heures. Non, on va aller voir en 1 heure. Allez, on va le voir en 1 heure, soyons fous. On va le voir en 1 heure ici. Nous sommes d'accord que nous sommes toujours, voilà, ce nuage. Hop là, j'ai ça comme ça. Hein, on est en dessous du nuage. On avait la Tenkan, la Kijun. On est légèrement au-dessus de la Kijun. On a remonté sur la Tenkan, mais là, on est en train de recasser, malheureusement. On est en train de recasser ici sous la Tenkan. On est en train de recasser sous la Tenkan. Et là, on a 3 bougies qui sont à peu près aux mêmes hauteurs. Hein, donc, c'est en train de réfléchir. Hein, avec d'ailleurs, vous voyez, la Kijun qui va tout droit. On a la Laginspan ici qui fait des tentatives, mais qui est dans les prix ici. Hein, mais il faudrait qu'elle remonte, qu'elle vienne casser la Tenkan et la Kijun ici, évidemment, hein, mais là, elle a l'air de faire un tout petit demi-tour. Donc, elle réfléchit comme ceci, évidemment, parce que c'est la même chose, hein, et on verra bien ce que ça va donner. Et là, sinon, on avait fait une 1, 2, 3, 4, on a fait une A, une B, une C ici. Alors, si tout ça, c'est correct, donc normalement, ça devrait
théoriquement y être, et on va continuer à repartir en faisant une 2, une 3, voilà, hein, on devrait regrimper un peu, mais si on regarde le nuage comme ceci, il va droit, on a la SSB qui est au-dessus, donc la SSA, ce serait bien qu'elle reparte un petit peu, vous voyez, comme on l'avait ici, hein, on a une SSA qui est au-dessus de celle-ci, hein, après il y a eu un petit croisement ici, boum boum, c'est redescendu, donc il faudrait que ça refasse l'inverse, évidemment, et que ces bougies arrivent dans le nuage et que le perce, avec différents niveaux qu'on a à différents endroits. On n'a pas le temps de les regarder maintenant, mais vous les connaissez un peu, ou sinon je vous les fais voir évidemment à longueur de temps. Allez, on va voir le flow, pareil en semaine. Alors, une bougie est une semaine, toujours pareil, lancé en 2020. Hein, ça a été fondé par Dapper Labs, hein, qui est la même équipe responsable du développement de l'une des dApps et des jeux blockchain les plus populaires hébergés sur Ethereum, CryptoKitty. Allez, bon, hop, ici on voit bien, hein, on suit tout ça avec le BTC, ça a bien baissé, on est toujours en train de ranger, toujours les mêmes choses, hein, une fois que vous savez le faire un peu pour 2-3, après... voilà, après, bon, il y a des petites finesses à aller voir autrement, mais qu'on n'explique pas ici parce qu'on n'aurait pas le temps de rester des heures dessus, mais il y a des petites finesses à aller voir, mais sinon, dans le principe, en gros, c'est ça. Ici, pareil, quand vous regardez ça, on a des bougies qui baissent. On avait compris que ça baissait, et là, en 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 7 jours, ça a bien regrimpé. Alors maintenant, savoir si ça va continuer ou pas, il y a des étapes justement à surveiller, comme celui-ci, ici, vous voyez ce qui s'est passé ici, hein, petite zone, hein, ici, hein. Souvent, moi, ce que je fais ça. Hop là, je vais prendre ça, boum, je vais le lancer comme ça, je vais me faire ça. Je vais me dire, il y a une zone, et vous voyez, on retrouve le nuage ici, hein, on retrouve le nuage dans ma zone, on retrouve la SSB du nuage. Et nous, on est venu taper dans cette zone-là, hein, pour repartir en arrière. Et on a d'autres points ici que je vous ai mis il y a quelques jours, hein, sûrement, hein, ici, vous voyez. Voilà, on les avait dépassés, on est venu ici, on l'a dépassé, on est venu taper donc plus haut, on revient, donc maintenant on va voir le travail qui va se faire en journée ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'était pas mal, hein. On va se mettre en 1 heure pour aller voir un petit peu le travail de ce qui peut se faire en 1 heure de temps. On est en train de récupérer dans le nuage, donc ça c'est pas bien, on a un nuage qui va droit, on est en train de récupérer dans le nuage, on a cassé la Tenkan et la Ginspan, on était venu retravailler dedans, mais on a cassé la Tenkan par le dessous. Là, la Ginspan ici, on voit bien qu'elle vient automatiquement rechercher. En revanche, elle est entre la Tenkan et la Kijun, hein, donc si elle passe la Kijun ici, ça va être chaud. On viendrait dans ces cas-là aller chercher vers le nuage, et ça voudrait dire qu'ici on aurait percé et qu'on viendrait chercher d'autres hauteurs, hein, comme la Tenkan de la journée ici, vous voyez, hein, ou des hauteurs ici qu'on va trouver, évidemment. Vous avez mes pointillés toujours, hein, support résistance que je mets tout le temps. Donc là on verra pareil si ça va nous faire ceci et que ça veut bien remonter, hein, ou est-ce que ça va être bloqué justement par la sortie du nuage, hein, ou alors ça va boum casser en dessous, hein. C'est ici que ça se passe, comme on dit, hein. Et là nous sommes en 1 heure, si on regarde en 15 minutes pour voir l'ambiance un petit peu qu'il y a en dernier, on est sous le nuage des 15 minutes, hein, toujours pareil, on a bien percé le nuage des 15 minutes, la Tenkan, la Kijun, tout ça, on est en dessous de la Kijun, là en dessous, on est bien en dessous, et là la Ginspan ici est venue toucher le nuage ici, hein, donc voilà, on l'avait vu juste avant, mais là on était un petit peu loin, vous voyez, hein, ici, mais là-bas on voit qu'elle touche en 15 minutes, en 15 minutes, je vous mets les deux, voilà, en 15 minutes, on vient chercher, voilà, dans le nuage. Donc on va voir ce qui va se passer, hein. On verra ce qui va se passer dans les temps à venir. Bon, je repars en arrière, je cherchais quelque chose qui s'est éteint, je sais pas quoi, j'ai plus de connexion, le θ, ah si, ça y est. J'avais l'impression de perdre ma connexion. Je ne sais pas si ça a coupé ou pas, j'en sais rien. Allez, on va voir le θ. Le θ, pareil, en semaine, 7 jours. Allez, en 7 jours, le θ, je ne sais pas si vous l'aimez bien ou pas. Pareil, hein, de 2009, hein, c'est un réseau de diffusion de vidéos centralisé qui se porte pas trop mal. Alors pareil, on était on avait bien baissé dans le passé, hein, bien baissé. On est en train de latéraliser, là, quelque part, hein, vous voyez, une grande zone, hein, qu'on peut se tracer toujours pareil que ce qu'on fait pour le reste. On va le mettre en journée, hein, en journée, voilà. On va regarder, ce qu'on va faire, c'est mettre
Masque les indicateurs, je vais laisser les dessins. Et en journée, on voit bien ici hein, que depuis X temps, on est vraiment dans cette zone. On peut se tracer un plus bas, un plus haut, hein, et puis en se disant que ça va être quand même une zone un petit peu importante. On a plus bas ici, vous voyez, bon, voilà, on en a un qui a dépassé un peu ici. On a les plus hauts, donc ici, on en a plusieurs, et on va dire que ici on est venu un peu travailler au-dessus, hein, donc ça c'est bien, on est venu travailler, ça va être des zones quand même importantes, on va faire ça, voilà. On a des zones importantes ici, hein, donc déjà, on a des pourcentages à gagner, vous les calculez vite fait, hein, vous dites de là à là, qu'est-ce qui peut se passer, bon, 20%, hein, etc., d'où je suis jusqu'à là, mince, jusqu'ici, on peut avoir du 36%. Vous voyez, c'est important, hein, c'est des zones sur lesquelles on va travailler, surtout qu'on les a déjà fait. Donc on peut très bien revenir les chercher rapidement, hein, mais c'est ce qu'on va surveiller, c'est ce qu'on va regarder. Et là, en une heure, si on regarde en une heure où on en est, on doit travailler sur des zones, voilà, hein, des zones qu'on s'était mis, hein, des supports des résistances. Vous voyez qu'à chaque fois on travaille dessus, hein, on vient les buter, on vient les chercher ici, etc. etc. Ça, c'est très important de savoir faire ça tout seul, hein, exactement. C'est pour chercher quand vous tradez, cherchez où vous allez mettre vos stops, cherchez où vous allez prendre des profits, etc. Et là, on part et on revient travailler là-dessus. Donc, on verra bien ce qui va un petit peu se passer. Hein. On va voir ça. Je vais enlever les dessins. Voilà, je vais mettre l'Ishimoku. L'Ishimoku, on est au-dessus du nuage, mais on revient chercher dedans. On a cassé la Tenkan, la Kijun. On revient chercher dedans. On voit bien la Lagispan ici, hein, qui a tendance à vouloir revenir aussi. Pareil, si j'agrandis bien tout ça. Voilà, on revient ici, hein, on essaye de recasser hein, les deux, vous voyez, on va essayer de percer ça. Si on perce ça, évidemment, on va percer ça, on va revenir en dessous. Là, c'est ça, là, ce qu'il y a de bien entre nous, c'est que le nuage est plutôt vers le haut, une petite descente ici, là, mais hein, le nuage qui est en avant, là, est plutôt vers le haut. Si on a fait une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5 dans les vagues, et normalement, on devrait faire une A, une B, une C, et voilà, donc c'est un peu normal là. Là, si on fait cette A là, la B, on va la remonter un peu, mais après on aura la C qui va redescendre un peu plus, hein, pour après repartir dans un système logique. Donc on verra bien, c'est pas évident de faire comme ça, rien n'est jamais sûr. On va se regarder en 15 minutes un petit peu ce qui se passe en 15 minutes, toujours pareil, hein, en dessous du nuage, évidemment, on l'a compris. La Tenkan, la Espagne ici, qui descend, la Tenkan, la Kijun, on est bien en dessous, tout ça est bien, a l'air de voir bien descendre. Hein. On tape un peu ici, justement, sur le nuage d'une heure, hein, vous avez vu, hein, justement, hein, ce qu'il y a tout le temps, notre nuage de tout à l'heure, hein, qu'on voyait, eh bien, on voit bien qu'on tape dessus, hein, qu'on a tendance à pas vouloir, alors peut-être on va repartir ici, un peu plus loin, qu'on va faire notre 4 là, et notre 5 un peu plus haut. Voilà, ce serait pas mal là pour les 15 minutes, hein, je parle pour les 15 minutes là. Hein. Et voilà, on va se remettre en une heure. Allez, en une heure, donc on l'a vu. Bon, ce qu'il y a de bien, hein, ce nuage comme ça, quand même qui grimpe hein, comme ça, donc dans les secondes, c'est pas trop mal. Dans les minutes, c'est pas trop mal. Dans les médias, c'est pas trop mal. Et maintenant, ici, on va aller voir l'atome, mes amis. J'essaye d'aller un peu vite. Alors là, l'atome, voilà, j'allais dire, je vous ai rien mis, mais si. Vous avez la date 2019. Hein, Atome, c'est Cosmos. Hein, c'est un réseau de décentralisation de chaînes de blocs parallèles indépendants. Hein, donc vous allez chercher ce que c'est. Vous regardez le plus haut qu'il a déjà fait. Vous regardez où on en est, comment il se comporte un petit peu dans l'ensemble par rapport au BTC. On voit bien qu'ici, il est en train de remonter. Hein, on est en mois là, hein, donc on va le mettre en semaine. Voilà, en semaine. On voit bien qu'en semaine, alors on a une semaine là qui a remonté. On était plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait quand même 6 semaines où on était en train de descendre. Hein, en revenant d'un plus bas avant. Hein, mais après on était en train de redescendre pour remonter. Ce qu'il y a de bien quand on voit ça justement en semaine comme ça, ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on a un plus bas ici, et on fait des plus hauts. Là, effectivement, on va un petit peu droit, tout droit, si on peut considérer ça comme ça. Hein. Et on a quand même, là, allez, on va faire ça. Il ne faut pas qu'on aille casser. En dessous de ça, hein, ici. Il faut qu'on continue à monter. Hein. C'est-à-dire qu'ici, il faut qu'on aille chercher les lignes que je vous ai mis au-dessus. Il ne faut pas qu'on fasse l'inverse et qu'on revienne là, parce que dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'on viendrait ici, qu'on viendrait rechercher un peu plus bas. Hein. Donc ça, ce serait pas sympa. Hein. En journée, on a compris que les lignes qu'on s'est mis en résistance et en support, on a toujours les mêmes. Donc, vous les voyez au-dessus.
Ici, je vous avais tracé les petites choses, je ne sais plus ce que c'est, mais on va les enlever pour éclaircir un petit peu. Ici, je vous en avais mis une, mais voilà, on est parti, parce qu'on l'a regardé il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a pas longtemps, et en journée, on est au-dessus de la Tenkan, la Kijun, en journée. On a dépassé la Kijun de la semaine, et on est en train de travailler dans le nuage de la journée, hein, vous voyez, dans le nuage de la journée. On est venu presque aller percer la SSA au-dessus, hein, mais on est revenu en dessous, et là on est en train de ticker sur la SSB, hein. Donc voilà, en journée, et notre nuage en journée par la suite, il va tout droit, et la lagging span, elle est ici, elle est plutôt en train de remonter, vous voyez, elle a fait un chemin comme ça, elle est venue dans le nuage, pareil, hein, taper, tac, 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 elle n'est pas rentrée, elle a continué, et ici, elle est en train de frôler tout ça, elle est en train de regrimper. Voilà, on le regarde en 1 heure aussi, cet atome en 1 heure, voilà, hein, il est en train de frôler sur le nuage d'1 heure, il essaye de rentrer dedans un peu, il ressort, hein, il taquine un peu là-dessus, on a la Tenkan, la Kijun au-dessus ici, on est au-dessus non, on est en dessous malheureusement, on était au-dessus, on a joué, hein, dans la Tenkan, la Kijun, vous voyez, mais là on a repercé un peu, et là on est en train de se tâter tout au moins sur le nuage, hein, mais peut-être on va refaire comme ça pour repartir vers le nord. Une 4, on a une 4, on a une 5, ici, on fait une A, une B, et normalement si on fait une C, effectivement, on devrait redescendre encore un petit peu, hein, si ça se passe comme ça, voilà. Hein, mais encore une fois, dans le trading, vous savez, on fait au fur et à mesure de ce qui se passe, parce que ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, évidemment, et c'est ça un petit peu l'intérêt de la chose, hein. Et si on regarde en 15 minutes, on va le regarder en 15 minutes pareil, voilà, en 15 minutes, eh bien on a notre nuage en 15 minutes, ici, vous voyez, on est en milieu du nuage en 15 minutes, on l'a dépassé un peu avec notre nuage en 1 heure, et on a notre nuage en 15 minutes, pareil, qui est au-dessus du nuage en 1 heure, mais qui est en train de latéraliser au-dessus, hein. Donc tout ça, ça se pose quand même pas mal de questions, ça pourrait continuer un petit peu comme ça, dans ce niveau-là, c'est-à-dire, vous voyez, si on regarde, vous voyez qu'on a vraiment du volume dans tout ça, hein. On a du volume, on est en train de travailler dans tout ça, hein. Vous voyez, ça se voit, hein, clairement, hein. Voilà. Allez, on avance un petit peu, on se remet en 1 heure ici, voilà, et maintenant on va aller voir le CHZ, mes amis, en 1 semaine, le Chili's en 1 semaine, il y en a qui l'aiment bien, j'aime bien moi, 2019, pareil, création, c'est une monnaie numérique pour le plateforme de sport et de divertissement, à surveiller, dans l'avenir, hein, puisqu'il y aura les Jeux Olympiques, les machins, tout ça, beaucoup de sport, donc des choses à voir, des choses à surveiller, et on en reparlera à longueur de temps, et pour l'instant, il a fait son plus haut, on suit un peu tout le travail qu'il a fait, et on voit qu'il se comporte pas trop mal, hein. Bon, là, en semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, il y a un certain travail comme ça, mais là, il est en train de remonter, alors là, vous voyez, quand on le voit, comme ceci, il a pu faire ce petit boulard, revenir ici, repartir ici, il a fait une bonne réflexion, vous savez, hein, c'est le Kijun de la semaine, ils sont venus taper dessus pour repartir, et là il est sur la Tenkan, il faudrait qu'il dépasse la Tenkan de la semaine. Allez, on regarde en journée, donc notre nuage en journée, on vient le chercher dedans, hein. Donc maintenant il va falloir qu'on le perce, on est en train de travailler sur le SSB, c'est SSB en revanche qui repasse par-dessus après la SSA ici, et la SSA qui redescend un petit peu. Bon, ici on a une petite remontée, mais ça, à surveiller. La lagging span, elle est venue percer le nuage, et donc retravailler, vous voyez, en dessous. Donc ça, c'était pas grandiose. Ça, c'est pas grandiose, on pourrait s'en passer. Non, qu'est-ce que je vous dis là? Je vous dis une grosse bêtise. J'ai un réglage à faire là, effectivement, sur mon truc qui est déréglé. La lagging span est ici, elle a cassé le nuage, hein, ça on est d'accord, et elle est en train de remonter gentiment ici, parce que là je me disais, elle est en train de faire quoi? Et non, c'est la Tenkan et la Kijun, hein, mais je l'ai mal réglé là. Donc je vais refaire un réglage par la suite, c'est pas un gros problème. Allez, on va regarder en 1 heure ce qui va se passer en 1 heure. Donc nous sommes dans ce nuage en 12 heures, en 1 heure, on a
En une heure, nous sommes ici, on a bien cassé, on a grimpé d'un seul coup, donc ça c'est super bien passé. On a une, deux, trois bougies en une heure, hein. En 7 jours, on a vu, hein, je pense, en 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est en train de grimper gentiment. Mais là, en une heure, on s'est explosé dans la journée, hein, dimanche 31. À 15 heures, on s'est explosé. Donc là, ça retravaille un petit peu. Du coup, on avait fait en vague une 2, une 3 et puis une 4 qui s'est terminée pour aller chercher, justement, on se demandait ce qu'elle allait faire. Eh bien, on est parti chercher la 5 ici. On va attendre un petit peu parce que ça peut encore changer. Et après la 5, il y aura la A, la B, la C évidemment, qui se fera derrière, suivant le marché comme il va se faire. Là, la Greenspan, vous avez compris, hein, elle a explosé, elle est au-dessus du nuage en 12 heures. Donc c'est extraordinaire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si je voulais aller voir en 15 minutes, mais bon, ça sert pas grand-chose, hein, mais je vais vous le mettre quand même en 15 minutes. En 15 minutes, on voit quand même ce qu'il est en train de faire. On a notre nuage qui est au-dessus du nuage là. Le nuage en 15 minutes est en train de monter. Et ici, on a la dernière bougie, hein, qui est à côté de l'autre. Là, vous la voyez bien. On a méché un petit peu plus bas. Mais là, le corps est à côté de l'autre. Et on aurait tendance peut-être à vouloir remonter, voilà, en 5 minutes, hein. Vous les regardez après quand vous voulez trader en quelques minutes et tout, évidemment que tout ça faut les surveiller de près, et là on est légèrement en train de remonter, hein, toujours pareil à cet endroit là. En 5 minutes on a fait une 3, on ferait une 4 et une 5 plus haut, et sinon on est sur la Tenkan, la Kijun, on est en train de réfléchir là, hein. Ça réfléchit à la situation là, hein. Donc il faut toujours faire attention quand ça réfléchit. Que ça réfléchisse pareil que vous, quoi, hein. Faut que vous travaillez dans le même sens, que vous soyez un petit peu coordonnés, hein. C'est pas toujours évident. Allez, on va avoir le ADA en dernier, le ADA. Le ADA ici, je vais régler juste un petit peu mes choses là, voilà. Pardon. Le ADA, il en est où en semaine, la bougie en semaine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on était plutôt en train de descendre, hein, vous voyez. On avait l'exemple ici, en train de descendre avec une dernière bougie. C'est la journée qui arrange un petit peu le truc, quoi, hein, parce qu'en réalité, on était quand même en train de descendre là, hein. C'est important de voir ça, hein, c'est important. Vous voyez, on prend les infos quelque part et après on va voir sur les graphiques. Hein, parce que sur les graphiques, on voit 7 jours où on est en train d'exploser, on se dit c'est extraordinaire, mais il faut toujours aller voir d'où ça vient, parce que là c'est simplement reprendre un petit peu de vigueur, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, mes amis, hein. L'extraordinaire il viendra par la suite, hein, si l'entreprise est bonne et tout, hein. Tout ça pareil, hein, vous faites pareil, vous allez voir ici en journée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, en journée on a quelques jours, là ça s'est pas mal passé, hein. Mais avant, attention, hein, quand vous regardez, hein, de là à là, vous avez une grande descente, vous la voyez bien, hein. Donc on casse là, on fait ça, c'est pas mal. Allez, on va voir en une heure comment il peut s'en sortir, ce qui va se passer en une heure de temps chez lui. Après il faudra que je retourne chez les autres, marquer des indications, sinon on ne se souvient plus où est-ce qu'on les a vus, après c'est un peu embêtant. Là il vient sur le nuage, on l'a compris, hein, il vient sur le nuage en une heure, donc qu'est-ce qu'il va faire, on ne sait pas trop. On a la Tenkan en une heure, on est en dessous, la Kijun au-dessus, on est en train de descendre, donc hein, là la Greenspan ici est en train de descendre, on le voit bien, hein. Elle a cassé la Tenkan, elle est en train de réfléchir entre la à la Kijun, donc il ne faudrait pas qu'elle vienne repercer la Kijun, sinon elle irait chercher le nuage ici, et donc on descendrait un peu, et on irait chercher peut-être la Tenkan en journée, hein, ou des supports que vous allez prendre à droite à gauche, comme ici, on irait chercher les 0,39, on est à 0,4049, on irait chercher déjà d'entrée les 0,3949, voilà. Donc allez, on va se mettre ici pour faire voir qu'on était là. On est venu là un jour, et puis voilà, on va regarder en 15 minutes, allez, puisqu'on a fait d'autres en 15 minutes, on regarde en 15 minutes ce qui peut se passer tout de suite, en dessous du nuage, toujours en train de descendre, en dessous de la Tenkan, la Kijun, hein, tout veut pour que ça descende, la Greenspan pareil, hein, ici en liberté, donc, enfin en liberté, elle est en train de descendre, légèrement en train de remonter dans la dernière bougie, vous avez vu la dernière bougie est comme ceci, hein, donc là vous allez le voir en 5 minutes si vous en avez envie, hein, et en 5 minutes on voit bien qu'on est pareil en train de descendre, sauf que là on est en train de réfléchir entre la
Tenkan et Kijun en 5 minutes. Hein, mais la lag span est en dessous. Elle est venue récupérer un peu nos bougies, mais vous voyez, elle retape vers le bas et on a un nuage qui est plutôt en train de descendre. Hein. Donc tout ça, c'est plein de petites infos. J'espère ne pas embrouiller en cours de temps. En 15 minutes, c'est pareil, on a un nuage qui est en train de descendre. Hein. En 1 heure, il va plutôt droit. Voilà, on le regarde. En 1 heure, ici, on a la SSB qui est en dessous, la SSA qui est au-dessus, mais ici, on ne sait pas si la SSA va pas venir repasser sous la SSB pour nous compliquer un peu l'existence. Hein. Voilà, donc mes amis, voilà tout ce qu'on a vu pendant X temps. Voilà, je vais vous laisser, vous faire une autre vidéo sur les infos qui s'est passé en 1 semaine. J'espère que tout va bien pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. N'oubliez pas de faire des commentaires. Dites-moi si c'est des formats qui vous plaisent, si ça vous aide à quelque chose. Mais tout ça, tout ce travail qu'on fait, vous savez, en règle générale, c'est pas pour tout de suite. C'est vraiment pour mettre de côté toutes les cryptos qui performent un peu, commencer à les suivre pour voir quand on aura une fameuse bull run, et vous verrez qu'à ce moment-là, on en reparlera, et ceux qui sont un petit peu les plus assidus, qui auront bien compris un peu ce système, eh bien avanceront allègrement. Voilà, à plus tard, on se retrouve sur une autre vidéo. Merci d'être là en tout cas. Hop là, je ne sais pas où là.